Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Nous sommes ravis d'être avec toi pour l'étude de notre leçon de l'école du sabbat. Sur le plateau, Lisa. Comment vas-tu, Lisa? Ça va très bien, merci. Et Saïda. Contente d'être avec vous aujourd'hui. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, c'est Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Juste après ça, le débat. Alors, comment on peut définir, comment on peut décrire la foi? Alors, je pense que rien de mieux que de se baser sur la parole de Dieu en lisant Hébreux 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi, c'est plus que croire. C'est vraiment la confiance, c'est vraiment avoir la conviction que Dieu peut agir dans ma vie. C'est la manifestation de Dieu dans ma vie. Je pense que c'est ça la foi. Je rejoins ce que Saïda dit, c'est vraiment croire, c'est avoir l'assurance que vraiment les promesses de Dieu se manifesteront dans nos vies. Je rebondis sur ce que tu dis, effectivement, parce qu'on pourrait dire j'ai foi en quelqu'un, tu vois, alors que cette personne-là, elle est faillible. Ouais. Or, la foi en Dieu, c'est quelque chose d'infaillible. Exactement. Dieu, quand il te dit qu'il va faire, quand il dit et la chose arrive et elle existe, voilà, c'est quelque chose qui se fait. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte à avoir. Alors quand on dit avoir foi, donc c'est croire. Donc croire en quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas perceptible. Comment feriez-vous pour expliquer votre foi, cette foi en quelque chose, en quelqu'un que nous ne voyons pas, à un non-croyant? Alors, je lui parlerai de ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait dans nos vies, en fait, parce que ça aura plus d'impact, en fait, si je lui lis simplement la parole de Dieu. Certes, il va la connaître, mais il ne va pas l'expérimenter. Donc, lui parler de ma foi, c'est vraiment lui montrer que Dieu agit. Même s'il y a des moments de doute, même s'il y a des moments de crainte, même s'il y a des moments où je suis au plus bas, mais la foi, c'est de se dire que, voilà, j'ai l'espérance. J'ai l'espérance qu'il y aura un avenir meilleur. J'ai l'espérance, en fait, que Dieu pourvoira à mes besoins. Tu disais, Saïda, que la foi, tu lui expliquerais comment se manifeste la foi au quotidien dans ta vie. J'aimerais savoir comment elle se manifeste au quotidien dans ta vie. Par des paroles encourageantes, par des gestes amicaux, par ma présence à ses côtés quand il traverse des moments difficiles, par ma prière, en fait, pour lui, par des sourires, même s'ils sont cachés, par des masques. C'est par des petites choses, mais qui vont le toucher. Très bien. Je te rejoins, effectivement, je pense que la foi se manifeste dans notre vie, en tout cas dans la mienne, par ces petites choses, mais aussi par l'attitude des personnes qui m'environnent. Par un sourire, comme tu disais, par une attention particulière, par un petit mot. On est plus sensible, effectivement, à ces petites attentions, surtout quand nous sommes dans une situation délicate. Effectivement, eh bien, je rebondis sur ce que tu dis, Florine, et c'est ce que Jésus faisait. Voilà, il soignait les maux des gens. Et c'est ce qui a touché. Et je pense que c'est ce qui touche encore aujourd'hui. C'est parce que voilà, il agit sur nos maux, sur nos douleurs, et ça fait du bien. Alors, est-ce qu'on peut penser par rapport à ce que tu dis, notamment que Jésus agit sur nos maux, pense nos douleurs, est-ce qu'on peut penser que la foi est transmissible? Est-ce que vous pensez qu'on peut transmettre la foi? Et si oui, comment? Alors moi, je ne pense pas que la foi peut se transmettre comme une Bible qu'on donnerait à quelqu'un. Tout à l'heure, tu as parlé d'attitude. Effectivement, notre attitude est déjà une première approche en fait à cette foi. C'est-à-dire que de par notre attitude, la personne en face va avoir envie de faire confiance à Dieu et aussi d'expérimenter cela. Et au fur et à mesure de son cheminement, sa foi grandira pour la gloire de Dieu. Alors, je suis un peu partagée par rapport à ce que tu as dit, Lisa, parce qu'en fait, la transmission, l'éducation, c'est une transmission. Et effectivement, si tu grandis dans un foyer où tu sais qu'on t'apprend que Dieu existe, que Dieu est le créateur de l'univers, que les scientifiques disent que l'homme descend du chien, mais toi, tu sais que Dieu est Dieu. Et au fur et à mesure, effectivement, que tu vas grandir, que tu vas cheminer, que tu vas approfondir ta relation avec Dieu, effectivement, là, ta foi va s'agrandir.
Mais je pense que c'est lié. C'est lié, oui. Je vous rejoins, je suis d'accord avec vous et je voudrais vraiment réaffirmer en ce qui me concerne que la foi est transmissible effectivement, je crois, et en tout premier par notre attitude. On véhicule une certaine image quand on a foi en notre Dieu. Nous avons effectivement une façon de voir, une perception qui à mon sens est différente quand on croit, quand on a foi en notre Dieu. Et donc je crois que déjà, peut-être inconsciemment, on transmet la foi par cette façon d'être. Alors j'aimerais qu'on reprenne l'exemple de ce non-croyant. Nous sommes 3 amis, et parmi ces 3 amis, je suis celle qui ne croit pas en Dieu. Je suis celle qui n'a pas foi. Et je vous dis, je n'ai pas foi en votre Dieu, je n'y crois pas. Mais je sais que je peux m'approcher de Dieu. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il est possible de s'approcher de Dieu sans avoir foi? Mais comme on l'a dit précédemment, avoir foi, avoir la foi, c'est croire avant tout. Donc, c'est croire en Dieu. Du coup, je ne peux pas m'approcher de quelque chose, d'un Dieu en qui je ne crois pas. Donc, c'est très difficile en fait de s'approcher d'un Dieu dont on ne croit pas. Donc, pour moi, c'est ce que je pense. Par contre, je pense que ne pas avoir foi en Dieu n'empêche pas cette rencontre avec Dieu. Ça n'empêche pas que je rencontre Dieu malgré tout. Effectivement, je te rejoins tout à fait. Et la foi, comme on disait, c'est un cheminement. C'est-à-dire que tu donnes ta vie, tu fais alliance avec Christ à 12 ans. Forcément, la foi que tu avais à 12 ans, maintenant tu en as 30, tu en as 40 ans, ne sera pas la même. Parce que voilà, tu as cheminé, tu as grandi, tu es tombé, tu t'es relevé, exact. Tu as avancé, tu as rampé pour aller, parce que tu sais que voilà, le ciel t'attend, parce que tu sais qu'il y a l'éternité. Donc effectivement, mais la démarche même de se dire, je veux m'approcher de Dieu, c'est déjà une forme d'humilité. En se disant que par mes propres forces, je n'y arrive pas. Et seul le Dieu dont tu me parles, seul le Dieu que tu témoignes, seul le Dieu que je te vois en fait vivre, lui seul peut faire quelque chose pour moi. Donc finalement, d'après ce que vous nous dites, ce que vous me dites, à moi non-croyante, c'est que la foi, si je n'ai pas la foi, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Par contre, je peux quand même le rencontrer. Exact. Et d'ailleurs, cette rencontre est l'élément générateur de la foi. C'est à partir de là, c'est le déclic qui se créera en moi pour que je puisse avoir foi en Dieu. Mais Dieu aussi peut se rapprocher de toi, par une personne justement, comme on disait, par un sourire, par une parole d'encouragement. Dieu se laissera toujours approcher. Après, c'est soit, comme on dit, soit on lui ouvre la porte, soit on ne lui ouvre pas. Mais il se laissera toujours approcher de toi. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre débat. Alors, merci à Lisa et à Saïda. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. Restez connectés pour la suite du programme.